Excellent début de week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le 37e sommet de chefs d'État de l'Union africaine s'ouvre ce jeudi au siège de l'organisation à Addis Abeba, en Éthiopie. Le chef d'État et de gouvernement africain se retrouve donc ce week-end dans la capitale éthiopienne en vue de discuter de dossiers brûlants du continent. Le président de la République, Paul Kagame, se trouve également sur place à Addis Abeba, où il va rejoindre d'autres dirigeants africains. Lors de cette réunion, il est prévu que le président Kagame présente aux participants un rapport montrant où les réformes entreprises par l'Union africaine dans le cadre de la mission lui confiée par ses pairs il y a 8 ans. Parmi ces réformes, l'Union africaine a l'ambition de devenir indépendante financièrement en demandant à chaque pays membre de contribuer des 0,2% de ses revenus annuels. Avec cette contribution, l'Union africaine serait capable de financer ses différents programmes à 100%, notamment son administration, de 75% ses programmes et de 25% ses différentes missions et opérations de maintien de la paix à travers le continent. Rendons-nous à présent en district de Rubavu, qui les autorités sur place exhortent les acteurs du secteur privé à investir dans la construction d'entrepôts de marchandises pour en avoir assez pour donc mettre des provisions. Cette indication a été faite au moment où des camions sont depuis 2 semaines en stationnement, attendant qu'ils soient déchargés des marchandises dont la destination est la République démocratique du Congo. Les détails avec Kassim Issouf. Les entrepôts de Macherois à la Grande et la Petite Barrière sont pleins de marchandises dont le riz, le sucre, la farine de maïs et d'autres produits traités industriellement en attente d'être transportés en République démocratique du Congo. À proximité de ces entrepôts, l'on voit des camions en provenance de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Kenya encore chargés de marchandises. Les conducteurs de ces camions, dont certains viennent de passer 16 jours en attendant le déchargement, disent qu'ils ne savent pas où entreposer les marchandises qu'ils ont dans leur véhicule. Ce voyage nous a vraiment tous choqués. Nous sommes ici depuis 16 jours et ils nous répètent sans cesse que les entrepôts sont pleins. L'instabilité qui règne au Congo contribue également à la diminution du mouvement des camions. Le même problème est observé dans les 3 autres entrepôts qui sont dans la ville de Rubavu. Leurs propriétaires disent qu'ils sont pleins et que la rotation du stock ne se fait pas rapidement pour qu'il soit acheminé au marché en République démocratique du Congo. Et comme la guerre s'approche de plus en plus de la ville de Goma, les véhicules de transport en provenance de cette ville pour récupérer ces marchandises se font de plus en plus rares. Les conducteurs de camions admettent que même avant l'actuelle guerre, à l'est de la RDC, le problème d'insuffisance d'entrepôts dans la ville de Rubavu était déjà observé et souhaitent que cette ville se dote d'un grand entrepôt parce qu'elle sert de transit à un volume important de marchandises à destination de la République démocratique du Congo. Les produits alimentaires vendus ont augmenté en nombre et le nombre de ceux qui les vendent a également augmenté. Nous demandons d'augmenter le nombre d'entrepôts car ceux qui sont disponibles ne sont pas vraiment pratiques. Le maire du district de Rubavu, Mouringwa Prosper, indique qu'ils sont déjà en discussion avec des investisseurs qui voudraient construire des entrepôts pour répondre à ce problème. Nous sommes actuellement en discussion avec 3 investisseurs intéressés à contribuer à la construction de plus d'entrepôts et nous prenons en considération leurs demandes. Cependant, ils ne seront pas construits du jour au lendemain et c'est pourquoi nous devons continuer à bien utiliser ce dont nous disposons. Depuis que la guerre a éclaté à l'est de la République démocratique du Congo, le mouvement des personnes entre Rubavu et Goma pour le commerce transfrontalier a sensiblement diminué.
Actuellement, ils sont seulement 10 000 à franchir la frontière par jour, alors qu'en temps normal, ils sont environ 50 000. La suite de cette édition, les syndicats des travailleurs des entreprises de construction, menuiserie et artisanat, STECOMA en sigle, a remis ce vendredi à 2500 maçons de certificats après qu'ils aient examiné leur performance au travail. Le secteur des constructions comprend 550 000 personnes et les chiffres de l'Institut national de statistique du second trimestre 2023 révèlent que les travailleurs dans l'industrie des constructions sont 14% des personnes en âge de travailler. Le premier secrétaire en charge de la coopération à l'ambassade du Royaume de Belgique, Robin Thiers, indique que l'appui apporté à ceux qui opèrent dans ces secteurs est essentiel dans le développement du pays. Je suis ici aujourd'hui parce que nous avons un partenariat entre le gouvernement de la Belgique et le gouvernement du Rwanda sur la promotion de la protection sociale et le travail décent. Pourquoi est-ce qu'on a ce partenariat? Nous avons commencé ce partenariat en 2022, c'est un partenariat de 5 ans. Et nous avons ce partenariat parce que le travail décent, la protection sociale, c'est vraiment des thèmes prioritaires pour la Belgique. Bien au Belgique, mais aussi au niveau international et donc du coup aussi dans notre partenariat avec le Rwanda. Et dans ce cadre, nous avons donc ce partenariat avec les autorités rwandaises, donc le ministère du Travail, de la fonction publique et le travail, mais aussi avec des partenaires sociaux comme la Fédération du secteur privé ou les syndicats, comme ici le STECOMA à cet événement aujourd'hui. Les 2500 lauréats s'ajoutent aux 36 000 autres qui ont donc des certificats. Les syndicats des travailleurs des entreprises de construction, menuiserie et artisanat STECOMA comprend 78 000 membres. Les chercheurs dans le domaine agricole sont convaincus que la technologie est un atout favorable à l'accroissement de la production, permettant que le pays réalise l'autosuffisance alimentaire en suivant la courbe de la croissance démographique du Rwanda, l'une des plus rapides du monde, suivant les explications avec Kassim Youssouf. La population du Rwanda est de 13,4 millions d'habitants et selon les projections, elle sera de 22 millions en 2050. La superficie est toujours la même, c'est-à-dire 26 338 km² où 30% sont occupés par des forêts, 15% par différentes infrastructures et 8,5% occupés par des marais, des lacs et des rivières, ce qui signifie qu'environ 55% de la superficie totale du pays n'est pas adaptée à l'exploitation agricole. Des constructions se multiplient un peu partout dans le pays, tant en milieu urbain que rural, et continueront à réduire la superficie agricole. Le professeur Egide Karuranga, analyste en matière de développement agricole, estime que des mesures drastiques de bonne gestion et d'exploitation de la terre s'imposent. Pour avoir la production agricole, c'est toute une série de paramètres qu'il faut surveiller. On est dans un contexte de changement climatique, donc il faut que la question d'irrigation, la question de l'eau soit sur nos principaux radars. 2, et cela appelle une réflexion qui est plus profonde parce que tout le monde n'habite pas à côté des lacs, donc les gens qui habitent dans les montagnes, quelles sont les solutions qu'on peut s'imaginer? Je suis de plus en plus sur l'idée que l'eau de pluie qui tombe 7 à 8 mois par an suffit à chacun qui habite quelque part pour arroser et au moins l'espace dans lequel il y vit, quoi. Parce que lui n'habite pas à côté du lac. Et donc il faut un changement de paradigme dans la conception stratégique de ce que nous entendons par irrigation. Deuxième truc, à part l'eau qui est venue donner des changements climatiques, il y a aussi le fait que pour la plupart des cultures, on n'est pas encore arrivé à avoir la densité de plantation voulue par hectare. Le troisième paramètre qu'il faut surveiller, c'est les engrais, les fertilisants et tout ce qui est pesticides. Après, il y a aussi les semences au passage parce que pour certaines cultures, nous n'avons pas encore de semences sélectionnées. Pour le maïs, on a fait des progrès extraordinaires. Aujourd'hui, le Rwanda peut produire des semences sélectionnées au maïs. Il faudrait étendre ça aux carottes, à toutes les cultures que nous avons.
La terre arable au Rwanda est de 1,4 million d'hectares, équivalent à 45% de la superficie totale du pays, y compris 15% de la superficie irrigable. La part de l'agriculture au produit intérieur brut est de 25% et l'exportation des produits agricoles est de 34%. Les agriculteurs indiquent cependant que pour que la récolte soit bonne, il leur faut beaucoup d'intrants agricoles, ajoutant que les pesticides leur coûtent cher et qu'à tout cela s'ajoutent les effets du changement climatique. Pendant la saison de pluie, la pulvérisation de pesticides est faite chaque semaine. La production trouvée est vendue pour acheter d'autres semences. Lorsqu'on s'est fait enregistrer, on bénéficie de la subvention de l'État en matière d'intrants agricoles et celui qui ne l'a pas fait, il en achète à 100%. Si je cultive des pommes de terre, je dois acheter du fumier et de fertilisants industriels que je donne aux travailleurs et à ceux qui les transportent. Vous comprenez que ça exige beaucoup d'efforts. Il faut aussi pulvériser du pesticide, sinon la récolte sera médiocre. Différents pays, dont ceux d'Afrique, ont déjà commencé à se servir des semences génétiquement améliorées qui résistent à la pluie ou à la chaleur et qui ne nécessitent pas d'intrants agricoles et de pesticides et que le rendement est beaucoup plus important que les semences ordinaires. Le chercheur à l'Office rwandais de développement de l'agriculture et des ressources animales RAB, le docteur Athanase Ndoumuremyi, estime que si le Rwanda se sert des semences génétiquement modifiées, il trouvera ainsi une solution pour l'autosuffisance alimentaire. C'est de l'ingénierie génétique. Cette méthode permet d'accélérer et d'avoir des semences très productives, résistantes aux pathogènes et aux changements climatiques. Et sans aucun doute, nous pourrons multiplier la production que nous réalisons aujourd'hui. Comme la superficie du pays est très réduite et que la population augmente, nous devons produire beaucoup plus qu'aujourd'hui. Pour que le rendement agricole du Rwanda soit suffisant, il faudrait que la superficie agricole soit multipliée par 4 et ainsi atteindre l'autosuffisance alimentaire pour une population qui va s'accroître au fur des années. Le ministère de l'Agriculture indique que le Rwanda continue à chercher des solutions pour atteindre son autosuffisance alimentaire. Primo, c'est que nous avons travaillé avec ceux qui sont chargés de la terre pour que la terre arable ne continue pas à être réduite. Ils l'ont protégée dans le système, c'est-à-dire que personne ne peut prendre la terre destinée à l'agriculture pour y construire sans que les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture aient accordé l'autorisation. Segundo, plus la population augmente, ce que nous faisons, c'est augmenter la production par hectare. Notre production par hectare actuelle est très inférieure à la moyenne mondiale et notre combat est que les grands sites où les terres sont consolidées et là où nous pouvons irriguer, nous puissions accroître la superficie arable et ainsi accroître la production par hectare afin d'atteindre le niveau satisfaisant pour que même si la population double, elle puisse avoir assez de produits alimentaires. L'espérance de vie au Rwanda est de 69 ans pour une personne qui se nourrit 3 fois par jour. Il lui faut 75 555 assiettes, ce qui exige des efforts dans l'accroissement de la production agricole en vue de l'autosuffisance alimentaire qui actuellement est à 82%. C'est donc avec cet élément que nous allons vous quitter. Merci à l'ensemble de l'équipe technique pour avoir organisé avec brio cette grande édition du journal en langue française. Excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.